Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous emmener promener en Camargue. C'est un endroit magnifique. On va commencer par les Saintes-Maries de la Mer. Et pendant que vous visitez les rues piétonnes en vidéo, je vais vous dire ce que c'est que la Camargue. La Camargue, c'est une terre à part entière, sauvage, fascinante, gorgée d'identité. Située à 2 bras du Rhône, le Grand Rhône et le Petit Rhône, et de la mer Méditerranée. Cette immense plaine deltaïque de plus de 100 000 hectares est une véritable bulle de nature préservée. Voici ce qui fait tout le charme et l'âme de la Camargue. Une nature sauvage et un écosystème unique, une culture et des traditions bien vivantes. On va parler des manades, on va voir des taureaux. Le taureau, T-O-R-O, c'est vraiment quelque chose qui est camarguais. Ici, nous sommes devant l'église principale de Sainte-Marie de la Mer. Vous voyez que c'est une ville qui est typiquement camarguaise. Elle est très chouette, très jolie à visiter. Là, on est en hiver, donc en hiver, façon de parler. Mais il y a beaucoup de vent, donc il faisait un petit peu frais, d'où la tenue des gens. Mais c'est un endroit où il peut faire très très chaud, notamment l'été. Au sein de Sainte-Marie de la Mer se trouve une église qui s'appelle Notre-Dame de la Mer. À l'intérieur de cette église, il y a une figure vénérée comme la Vierge Noire, qui est en réalité Sainte Sarah, également appelée Sarah la Noire. En langue romani, on dit Sarah e Kali. Et oui, parce qu'en Camargue, vous êtes quand même en pays gitan, en pays romanichel. Donc ce pays, c'est le pays des manades, le pays des taureaux, le pays des cow-boys, on va dire. C'est excellent. Vous les voyez sur leurs chevaux. On est vraiment en plein Far West. Et c'est excellentissime. Ça mérite d'être vu. Et il faut respecter. C'est un lieu qui est magique, mais aussi authentique. Et comme toutes les choses authentiques, il faut y faire attention. Au travers de vos promenades dans les rues de Sainte-Marie de la Mer, en dehors des boutiques, en dehors de l'architecture très particulière de la ville, de ce ciel bleu habituel et de ce soleil insolent qui fait briller toute la région, vous profitez d'une promenade que vous n'oublierez jamais. Les manades qui sont les fermes d'élevage des taureaux, et la tradition taurine sont véritablement le cœur battant de la Camargue. Impossible de comprendre l'âme de cette région sans s'intéresser à cet écosystème unique où se mêlent l'élevage, la tradition locale et la passion. Qu'est-ce que c'est qu'une manade? C'est un domaine d'élevage en semi-liberté de taureaux et de chevaux camarguais. C'est bien plus qu'une simple ferme, c'est un territoire sauvage avec des prés, des marais, des sensuirs dirigés par un manadier. Le quotidien de la manade repose sur les guardians. Et là, vous avez le petit ferry qui traverse le Petit Rhône, qui permet de traverser avec sa voiture si on veut éviter le pont. Maintenant, nous arrivons un petit peu plus loin dans une autre ville de Camargue qui s'appelle Aigues-Mortes. Située aux portes de la petite Camargue, la cité fortifiée d'Aigues-Mortes est un joyau médiéval encerclé de marais et de salins. Fondée au XIIIe siècle par le roi Saint-Louis pour offrir au Royaume de France un accès direct à la mer Méditerranée, elle a conservé son architecture militaire intacte et ses traditions locales vivantes. Ses tours et remparts forment un quadrilatère parfait de 1600 mètres de périmètre qui ceinture la vieille ville. Vous avez des canaux tout autour qui vous permettent de vous promener également au gré des marais salins et des manades aussi. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Il y a des parcours touristiques. C'est vraiment un bonheur, une découverte à faire aussi. Arpenter Aigues-Mortes au niveau de ces rues, c'est s'immerger dans un plan urbain hippodamien en damier, parfaitement conservé depuis le XIIIe siècle. La cité Saint-Louis a été conçue en un seul jet avec des rues droites qui se coupent à angles courts et qui relient les portes des remparts au cœur commerçant. La culture du sel à Aigues-Mortes, c'est une tradition millénaire façonnée par la nature, le soleil, le mistral et le savoir-faire des sauniers. Elle s'étend sur presque 10 000 hectares, une surface équivalente à la superficie de Paris. Le salin d'Aigues-Mortes, c'est le plus grand salin de Méditerranée. Le principe repose sur l'évaporation naturelle de l'eau de mer grâce au vent et au soleil. Voilà, la visite se termine. J'espère que vous avez aimé cette petite traversée rapide de la Camargue. On aurait pu aussi citer Arles et visiter Arles une autre fois peut-être. J'espère que vous avez aimé. Pour terminer, comme d'habitude, nous allons écouter les dernières notes et les dernières paroles de la chanson que j'ai écrite pour Aigues-Mortes. Une chanson magnifique. Vous allez en entendre une petite minute pour terminer. Et profitez-en bien et surtout, revenez vite. Abonnez-vous, likez, partagez, ça me fera plaisir. À bientôt les amis, à plus, ciao. En Camargue, la ville fortifiée, toujours se taille d'être félicité. À Aigues-Mortes, le vent l'emporte, en quelque sorte, une ville pas morte. Conclusion pour visiter, voici la pied.